Nous allons lire à partir du verset 6 dans Jérémie, chapitre 48 et verset 6. Donc, j'ai reçu ces passages suite à un moment de prière dans ma chambre et j'ai demandé vraiment au Seigneur qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer, non pas d'après les événements, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit quand il m'avertit, quand il me prévient, et il m'a donné des versets que j'ai entendus quand j'avais 21 ans, 22 ans, et j'ai exactement reçu les mêmes versets que j'ai reçus dans les prophéties quand je vivais dans une cave qui se trouve avenue Abbé de l'Épée, c'est-à-dire qui n'est pas loin de la place Sébastopol. Et c'est là que pendant un an, tous les soirs, je recevais une ou deux prophéties où l'Esprit de l'Éternel, parce que c'était très puissant, de toute façon, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas expliquer, il faut le vivre. Mais j'ai un peu vécu ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Je me suis retrouvé exactement comme dans l'Ancien Testament, une présence qui est vraiment dans le centre du Ancien Testament du peuple d'Israël. Et je vais lire exactement les mêmes versets que l'Éternel m'a dit quand j'avais 21, 22 ans. Fuyez, sauvez votre vie. C'est un peu ce que nous voyons. Hein? C'est ce qui se passe. Fuyez, sauvez votre vie. C'est ce qu'ils font. Hein? Et soyez comme un misérable dans le désert, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont confiés dans l'Europe, ils se sont appuyés sur l'Europe, et la malédiction est tombée sur ce pays, sur cette nation, parce qu'ils veulent rejoindre la bête. Ils veulent entrer dans cette confédération européenne qui est la bête. Et la malédiction est en train de les frapper. Parce qu'ils désobéissent au Seigneur. Parce que c'est pas sa volonté. Parce que si c'était sa volonté, ça n'arriverait pas non plus. On ne peut pas recevoir une malédiction si on est dans la volonté du Seigneur. Si cette malédiction est tombée sur eux d'un coup, parce que c'est une malédiction, ça s'appelle une malédiction ce qui se passe. Et espérons que nous n'allons pas vivre un jour la même expérience, parce qu'on se confie, non pas en l'Éternel, on ne se confie pas en lui, mais on se confie dans le gouvernement, on se confie dans l'Europe, on se confie parce qu'on prend pour appui, comme dit la Bible, les chars de l'Égypte. Et Dieu ne veut pas qu'on se confie dans l'homme, parce que c'est écrit aussi, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et on ne doit pas placer sa confiance dans un homme, même si c'est un homme de bien, ça ne change rien, on ne se confie pas en lui. On se confie dans le Seigneur, uniquement en lui, et personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se faire confiance. Bien qu'il y en avait un qui a trahi le Christ, c'est Judas. Et le Seigneur lui a fait confiance, puisqu'il l'a fait rentrer dans son groupe apostolique. Mais il a trahi la confiance du Seigneur et de toute façon, avec Satan, il n'y a que des trahisons. Tout est trahison aujourd'hui. Donc, la base, il faut chercher l'origine de la malédiction. Il faut chercher pourquoi
Il ne faut pas simplement regarder le malheur qui frappe. Parce que quand le malheur frappe, on ne voit que le malheur. On ne voit que ce qu'on veut bien aussi nous faire voir, nous montrer. Vous voyez? Parce qu'on choisit aussi les images. Car je ne suis pas très convaincu que quand je vois une image, rien ne prouve que c'est tout le pays qui est comme ça aussi. Faudrait-il y aller encore? Vous voyez? C'est pas si sûr. On verra. Peut-être que plus tard, j'aurai raison dans ce que je dis aujourd'hui. On découvrira que c'était pas tout à fait toute la vérité. Mais de toute façon, on n'a rien à attendre. Parce que le monde repose sur le mensonge. Tant qu'on n'aura pas compris que le monde, ses fondations, c'est le mensonge et l'homicide, c'est-à-dire le crime. C'est ce que le Seigneur dira aux pharisiens. Ils se sont réclamés d'Abraham en disant « Mais notre père, c'est Abraham », ils ont dit. « Notre père, c'est Abraham ». Le Seigneur dira « Mais si vous aviez Abraham pour père, vous auriez cru en mon jour, puisque Abraham ne l'a pas vu, mais il a cru en mon jour. Mais il ne l'a pas vu, mais il a cru. Il a cru que j'allais venir, Abraham. Mais vous me voyez, mais vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas ce que je vous dis. Pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que votre vrai père, c'est pas vrai. Vous voulez pas de moi parce que vous n'avez jamais voulu de mon Père céleste, qui s'appelle l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on dit l'Éternel, mais c'est le Père céleste. Et vous n'en avez jamais voulu. C'est pas vrai. Parce que si vous aviez voulu, vous auriez obéi à tous mes commandements. Vous auriez obéi. Mais pourquoi vous vous rebellez? Pourquoi vous êtes rebelle? Mais parce que vous avez toujours été rebelle contre l'Éternel. Vous avez toujours été contre lui. Et ne dites pas le contraire, parce que vous voulez me faire croire que vous avez obéi à l'Éternel, parce que vous vous servez de vos œuvres, de vos traditions, de vos dogmes, dont vous avez même rajouté à la parole. Parce que si vous aviez encore obéi à la parole, je n'aurais rien dit. Mais le problème avec vous, c'est que vous avez rajouté, il dit, des traditions des hommes. Vous avez mis des traditions qui sont des carcans, des poids sur le peuple d'Israël. Ce qui les a dégoûtés, si on porte un sac de 50 kilos, et si on porte un sac de 10 kilos, c'est pas la même chose. On ne ressent pas les mêmes effets sur nous. Donc, il faut arriver à bien saisir au fond de nous. C'est pas facile. Parce que nous sommes nés dans un environnement qui n'a rien à voir avec les autres générations. Les autres générations étaient habituées à la souffrance. Ils étaient habitués parce qu'ils avaient eu des guerres, ils avaient vécu dans la guerre, mais pas nous. Nous, on ne sait pas ce que c'est que la guerre. On ne sait pas ce que c'est d'être privé de nourriture. On ne sait pas ce que c'est d'aller au magasin et d'avoir un ticket à la main et qu'on a le droit à 1 gramme de beurre, à 1 gramme de blé. On ne sait pas tout ça. Mais nos parents l'ont vécu. Nos parents ont vécu tout ça. Les anciens ont vécu toutes ces choses. Et nous avons été habitués à vivre dans le coton. Nos parents, ils n'ont jamais eu un smartphone dans la main, ils n'ont jamais eu un portable, un téléphone où on pouvait appeler dans la forêt. Ils n'avaient pas toutes les chaînes que nous avons maintenant. Le monde a évolué, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien aussi. On ne dit pas que tout est mauvais. On est content d'avoir le chauffage. Mais pourquoi on a le chauffage? Parce qu'on a aussi du gaz. Mais si le gaz n'arrive plus, il n'y a plus de chauffage. Vous voyez, c'est vite fait, hein? Je veux dire que du jour au lendemain, notre vie peut basculer. Parce que quand il fait froid, c'est terrible de dormir dans le froid. On n'y pense pas. Mais
mais il va falloir y penser un peu, que ça risque de nous arriver dans les semaines qui viennent, pas dans les mois qui viennent, mais dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas que ça. Ils ont dit que les pâtes, elles vont doubler le prix. Peut-être le pain, il va partir, il faudra peut-être donner 5 € pour avoir une baguette de pain. Faites attention à tout ça, ça va venir. Vous dites que c'est pas possible. Mais si, c'est sous nos yeux. On nous en parle. On nous en parle avant que ça arrive pour nous préparer psychologiquement à vivre le choc qui va nous arriver. Il va y avoir un choc. Peut-être que nous, on ne vivra pas la guerre comme eux, mais on vivra une autre guerre, la guerre économique, la guerre qui sera une guerre pour manger, pour boire, pour se chauffer, pour s'habiller peut-être. Aussi, on ne sait pas. Parce que tout ça, tout ce que nous possédons, c'est de la matière. C'est la matière. Mais Dieu n'a pas créé que la matière. Il a créé aussi l'invisible. Je vous l'ai dit, qu'il y a deux forces qui s'affrontent dans le monde. La force invisible et la force visible. C'est une lutte. Pendant que les hommes combattent sur le champ de bataille avec des tanks, avec des fusées, des armes, mais nous aussi nous combattons, mais pas avec les mêmes armes. Nous combattons dans le monde invisible. Nous combattons parce que nous savons qu'il y a aussi Satan, mais il n'est pas seul. Il a avec lui des centaines et des centaines de légions avec lui. Car c'est écrit qu'il a entraîné le tiers des anges. Le tiers l'ont suivi. Mais qu'est-ce que c'est que le tiers? On ne sait pas. On peut calculer le tiers par rapport aux chiffres humains, mais maintenant, dans le domaine céleste, on ne sait pas ce que ça peut représenter. Enfin, qu'importe. Que ce soit le tiers ou que ce soit la moitié, ça ne change pas grand-chose. Le mal, il est là. Le mal fait son œuvre. Bien sûr que si le jour où il y aura la confrontation, le jour où il y aura le combat, et ce combat aura lieu entre Satan et le Seigneur dans la vallée de Jéréel, qu'on appelle la vallée de Megiddo, une vallée qui se trouve à 33 kilomètres de Jérusalem. Et là, il y aura cette bataille d'Armageddon. C'est pas une guerre comme il se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La bataille d'Armageddon, c'est pas une guerre comme il se passe là maintenant en Ukraine, ça n'a rien à voir. Ce sont les démons et les anges qui vont s'affronter dans la vallée de Megiddo. Et les démons vont secourir les nations, vont aider Gog et Magog à vaincre Israël, mais ils ne pourront pas, parce qu'il y a aussi les légions du Seigneur qui vont venir. Et ces légions qui vont venir, c'est nous qui allons venir. Parce que nous allons venir, nous serons, nous, dans la vallée de Megiddo. Pour l'instant, pas encore, parce que d'abord, il faut être enlevé dans les nuées, il faut aller aux noces de l'agneau, il y a tout un programme que le Seigneur a pris, ce qu'on appelle dans la Bible un plan. C'est un plan. Et ce plan s'accomplira. Et maintenant, nous savons qu'il va s'accomplir, parce que le Christ nous a avertis dans Matthieu 24, voici les signes. Il dit, voici les signes. Ben, c'est quand vous verrez ces signes. Mais il y a encore un autre signe qui n'est pas venu encore. Un signe qui va venir. Un signe qui va bouleverser l'humanité, qui va faire peur à toute l'humanité. C'est quand le soleil se changera en ténèbres. C'est quand la lune deviendra du sang. C'est quand il y aura des phénomènes, il y aura des signes. Et la Bible dit les nations seront dans l'angoisse en ce jour-là. Ça, c'est pas fini. On n'en a pas fini avec le climat. On n'en a pas fini avec les pandémies. Car on voit bien que le parchemin est en train de se dérouler. Car à l'époque, il n'y avait pas des livres comme maintenant pour lire la Bible. C'était des parchemins, c'était des lettres, des rouleaux. Et d'ailleurs, c'est avec raison que le Seigneur dit que la terre sera roulée comme un parchemin. Ça veut dire par là que le parchemin, c'est l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité est dans ce parchemin, c'est-à-dire dans ce livre. C'est ça, le parchemin qui va être roulé. C'est ce qu'il y a dans la Bible, ce qui est caché dans la Bible.
qu'on ne peut pas voir, mais que Dieu se réserve de révéler à ses élus, parce qu'il y a l'élu, on ne fait pas attention, mais il y a l'élu dans la Bible. Élus, nous avons été élus avant la fondation du monde, dit l'apôtre Paul. Ça s'appelle l'élection, la prédestination. C'est l'élection. Et heureusement qu'il y a l'élection, parce qu'il n'y a personne qui serait sauvé autrement, si Dieu n'avait pas choisi. Parce que Dieu choisit. C'est son libre choix à lui. C'est lui qui prend la décision de choisir telle et telle personne. C'est Dieu qui dit, j'ai choisi cet homme, je n'ai pas choisi cet homme. Dire, mais pourquoi? Quand on le regarde, il n'a aucune qualité pour être ce genre de personnage que tu dis. Oui, mais moi j'ai le pouvoir de transformer. Moi j'ai le pouvoir de changer un homme. C'est ce qu'il a fait avec Saül. Quand Israël dit, nous voulons un roi, comme toutes les autres nations, d'accord? L'Éternel va leur donner un roi, c'est Saül, le premier roi d'Israël, c'est Saül. Mais il n'est pas roi parce qu'il voulait être roi. Saül n'a jamais pensé qu'il voulait être roi. D'ailleurs, à un moment donné, on lui posera la question, on lui dira, mais qu'est-ce qu'il t'a raconté là? Et Saül répond, oh, mais il faut pas faire attention, il dit, ce qu'il lui a dit le prophète Samuel. Il raconte pas ce que lui a dit Samuel. Quand le peuple lui pose la question, il dit, il veut pas le dire. Il dit, oh mais non, faut pas faire attention. Pourquoi? Mais parce que Saül, quand il a entendu Samuel lui dit, tu seras le roi d'Israël, Saül, il est quand même pas aussi sot que ça, il était berger, puisque son troupeau s'était égaré. Et d'ailleurs, ça représentait le peuple d'Israël qui s'était égaré quand Saül perd le troupeau, et dont l'Éternel lui dira qu'il va le retrouver à un tel endroit, il va le retrouver, le troupeau. Parce que le Seigneur va lui dire où se trouvent les brebis. Et déjà, Dieu voulait faire comprendre à Saül, fais attention de ne pas t'égarer comme s'est égaré ton troupeau. Car c'est ce qu'il fera, il va s'égarer plus tard, comme le troupeau qu'il avait perdu. Et Dieu lui montre déjà que ça n'allait pas aller, ça ne va pas aller pour lui. Quand Dieu appelle David, David n'a pas perdu le troupeau. Au contraire, il poursuivait le lion et l'ours. Quand un ours ou un lion attrapait une brebis, il courait derrière et il tuait l'ours. C'est le contraire de Saül. Saül, lui, il perd le troupeau. Mais pas David. David, c'est pas pareil. Mais en attendant, Dieu appelle Saül. Et Saül a dû se dire, moi, je vais être roi d'Israël. Vous rigolez ou quoi? Je suis un berger, je garde les brebis. Et d'un seul coup, je vais me retrouver le roi d'Israël. Roi d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire chef des armées. Le chef de l'armée d'Israël. Vous vous rendez compte? C'est pas n'importe quoi. À l'époque, c'était le chef, il devenait le chef des armées d'Israël. Mais qui était lié aussi au chef qui est là-haut, comme Josué, quand il lui dit, mais remets ton épée dans ton fourreau, je t'ai pas donné l'ordre, il dit, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, et l'autre, Josué tombe à genoux par terre, vous voyez, c'est le chef, c'est l'armée. Il y a trop, l'Église, le peuple chrétien, n'arrive pas à saisir ce problème. Parce qu'on s'est converti en tant que brebis. Et on a du mal à comprendre comment une brebis peut devenir un soldat, comment une brebis peut devenir un guerrier, vous comprenez? Et pourtant, l'apôtre Paul nous rappelle soldat de Jésus-Christ. Soldat de Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous parle du peuple d'Israël, mais il parle aussi de l'armée d'Israël. L'armée, aujourd'hui, l'armée d'Israël s'appelle l'armée de Tsal, on l'appelle. C'est elle qui veille sur Israël aujourd'hui, pour que l'ennemi n'entre pas dans la Terre Sainte. Le Seigneur a mis la frontière. Donc, il faut arriver à comprendre que vous êtes des guerriers, vous êtes des soldats. Et même l'apôtre Paul nous parlera dans l'épître aux Éphésiens, et dira, prenez toutes les armes de l'esprit. Donc on n'est pas appelé à être une brebis, à passer son temps à brouter de l'herbe dans les prés, c'est sympathique tout ça, c'est gentil. C'est gentil, de temps en temps on fait bé, 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 j'ai mal ici, j'ai mal là, bé, ah, je sais pas, ah, bé, j'ai pas la paix, bé, bé, vous voyez, la brebis, bé, le Seigneur il dit, t'as pas fini avec ton bé, bé, bé. C'est pas comme les enfants, les petits bébés.
Petit bébé, ils font areux, areux, areux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils font areux, areux. C'est bizarre ça. Mais c'est ce qu'ils font. Le mot, ils font areux, areux, areux. Ils font areux, areux, areux. Peut-être qu'il nous dit, es-tu heureux que je suis venu dans ta vie? Es-tu heureux que tu dois t'occuper de ma peau? Hein? C'est pas si sûr. Hein? Ne fais pas comme certains, ils m'ont foutu dans la machine à laver. Vous connaissez la maman qui avait pris le bébé, elle l'avait mis dans la machine à laver, puis elle a allumé la machine à laver, le bébé tournait. Ça arrivait il y a à peu près il y a une dizaine d'années en arrière. Vous vous rappelez ça? Un pauvre bébé, il a mis le... Enfin, c'était pas un bébé, c'est un enfant de 5 ans. 5 ans le mot, mais ils l'ont foutu dans la machine à laver, les parents. Évidemment, areux, areux, es-tu heureux quand le bébé dit areux, areux, oh, la maman elle dit, oh, petit bébé, qu'il est beau, oh, il est beau, mon petit bébé, mais tu vas finir dans la machine à laver, mon gars. Tu vois? Ah ouais. Il dit, tu finiras pas dans la terre, tu finiras dans la machine à laver. Ah ouais. On aurait mieux fait de ne pas inventer une machine à laver entre nous. Non, mais vous voyez la preuve. Voyez. Mais je veux dire par là maintenant, vous êtes des soldats. Revenons, des soldats, vous êtes des combattants. Et ça, on a du mal à le comprendre, même à le vivre. C'est dur. Mais nous sommes des soldats. Parce que nous avons en face de nous un adversaire. D'abord, le mot Satan veut dire en grec l'adversaire. C'est un adversaire. Qu'est-ce que quoi un adversaire? Un adversaire, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui veut vous faire du mal. C'est quelqu'un qui veut vous détruire. Donc, si on sait se faire, ben, on va y passer. Puisqu'on dit rien. Mais non. On ne va pas cesser faire. On ne doit pas cesser faire. Quand vous n'arrivez pas à prier, pourquoi des fois vous n'arrivez pas à prier? Ben parce que c'est lui qui est à côté de vous. Il vient, il envoie un démon, et le démon se met à côté de vous. Vous ne le voyez pas, c'est invisible. Mais il est à côté de vous. Et dès qu'il vient, vous ne pouvez plus prier. Parce qu'il envoie une puissance qui bloque notre esprit. C'est une puissance démoniaque. C'est démoniaque. Et puis quand il s'en va, on ne sait pas pourquoi, on a envie de prier. D'un coup, on a envie de prendre la... Parce qu'il est parti, il n'y a plus cette présence. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à le chasser. Chasser, ça veut dire à tenser. Tenser, ça veut dire se mettre dans une colère sainte. Ça veut dire tenser. Jésus, quand on dit Jésus chasse les démons, c'est pas vrai. C'est pas ça la vérité. Pas du tout. Ça, c'est Louis II qui a traduit le verbe chasser, mais c'est pas vrai. Le texte d'Arby que j'ai là, le texte dit Jésus tensa les démons. Ça, c'est de la véritable langue, c'est de l'hébreu. Il tensa les démons. Tenser, ça veut dire il se mit en colère. Et quand il se mettait en colère contre les démons, il partait, puisqu'il y avait la colère sainte. Parce qu'il ne pouvait plus supporter. Parce que Jésus, quand il se met en colère, lui, il se met en colère, mais sa colère, elle est sainte. Parce qu'il est saint, lui. Nous, on peut se mettre en colère. Bien sûr, des fois, c'est justifié, des fois. Mais ce n'est pas une colère sainte. Parce qu'on est né impur. On est impur par naissance. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère. Même Moïse, il a été puni. Parce que c'était son caractère qui s'est mis en colère, même s'il avait raison. C'est vrai, il avait raison. C'est juste. Parce qu'il fallait le supporter, ce peuple. Ben attendez, il voulait même le tuer. Il voulait tuer Moïse, alors que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Mais Dieu a dit non. Tu ne dois pas t'emporter, tu ne dois pas te fâcher, tu ne dois pas te mettre en colère. Quelle que soit la discussion que tu auras avec quelqu'un, tu ne dois pas le faire. Même si tu as raison, tu ne dois pas te mettre en colère. Tu t'expliques, mais tu ne dois pas, comme ça, monter en puissance dans la voix, dans le ton physique même. Tu dois être maître de la situation. Voilà. D'ailleurs, c'est bien ça qui nous trouble avec le président Poutine. C'est parce qu'il est calme. Il est calme, il est posé, voilà, c'est ça qui choque aussi beaucoup de présidents chez lui. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ça, ils disent pas le contraire. Ils disent, mais pourquoi il est calme? Mais parce qu'il est maître, parce qu'il a appris à se maîtriser dans les réponses. Et je pense que quand on est converti, ça, on devrait être plus que lui même. Oui. Voilà.
On a le droit de s'expliquer. J'ai pas dit on doit se taire et accepter l'injustice. Si ça va pas dans une entreprise, bien sûr, il faut pas non plus accepter là. Non, mais à un moment donné, il faut que ce soit le Seigneur en nous qui maîtrise la situation dans la conversation. Et les personnes qui nous entourent, elles vont être désarmées. Elles vont être désarmées, et même peut-être ceux qui nous donnaient tort, ils vont finir par nous donner raison à cause de la maîtrise. Mais si on s'emporte, on dit des mots comme ça part, ça peut des fois nous faire plus de tort que de bien. Vous comprenez? Vous voyez? C'est-à-dire que ceux même qui sont amis avec nous, eh ben, ils n'arrivent plus à nous comprendre quand on se met dans cet état, quand on s'emporte, que d'un coup, ça part. Et le Seigneur dit non, je suis pas d'accord. Tu dois pas faire ça. Tu dois plus le faire. Et ne plus recommencer. Mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de dire la vérité. Il faut apprendre à se maîtriser dans les mots. Il faut faire attention de ne pas manquer de respect à la personne. On peut manquer de respect par des mots. On peut dire une phrase comme ça, on balance une phrase, on dit mais là, ça y est. Non, le Seigneur a dit non. Tu n'as pas à parler comme ça, tu n'as pas à faire ça. Pourquoi tu parles comme ça à mon serviteur? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu n'as pas à parler comme ça. Mais tu as le droit de parler. Attention, tu as le droit de dire des choses, mais pas de cette manière, pas un manque de respect. Parce que quand on manque de respect, c'est qu'on manque du respect à Dieu aussi dans sa vie. On ne sait pas, mais on lui manque de respect. Voyez? Parce que Dieu, il est dans le croyant. Le Christ, il est en nous. Si moi je vous parle mal, je parle mal au Seigneur aussi. Je l'insulte, le Seigneur. Si je m'emporte contre vous, je m'emporte contre le Seigneur aussi, puisqu'il est en vous. C'est pour ça qu'il dit, si vous avez donné un verre d'eau à un de mes plus petits, il dit, c'est à moi que vous l'avez donné. Vous voyez? Ça, mais c'est important. Il dit, c'est à moi. Des fois, on donne un verre d'eau. On dit, ah, moi, le Seigneur, il me dira, c'est bien, mon petit Patrick. Ah oui, t'as donné ta bouteille. T'as donné ta bouteille. T'as pas donné un verre d'eau, toi, t'as donné la bouteille, toi. Mais c'est à moi que tu l'as donné. C'est à moi que tu l'as apporté. Ah oui, mais ça nous dépasse. Nous, on préfère dire, ah non, j'y apporte la bouteille, comme ça je serai bien vu. Comme ça, je serai bien, voilà, tu vois. Ah non, non, tu donnes pas la bouteille d'eau parce que tu seras bien vu. Tu la donnes parce que c'est d'abord le Seigneur qui est dans le frère, dans la sœur, que tu fais ce geste. Bien sûr, je le fais pas pour avoir une récompense. Bien sûr, parce que alors si à chaque fois je donne une bouteille d'eau et je m'attends à recevoir un lingot d'or, je vais vous en donner 5 ou 6 bouteilles à chaque fois. Je vous le dis tout de suite, j'aurai 6 lingots d'or à chaque fois. C'est plus intéressant que pourquoi. Vous voyez, puis ça continue, je vais mettre 10 bouteilles par terre, comme ça j'aurai 10 lingots d'or. Non. Il faut qu'on soit prudent et avoir du discernement et faire très attention parce qu'il faut observer les gens et dire pourquoi il y a ce geste, pourquoi il y a cette parole. Vous voyez, il faut faire attention parce qu'on ne fait pas attention aujourd'hui. On n'est pas attentionné on n'essaye pas de dire mais pourquoi la personne elle fait ça. Vous voyez? Faut pas oublier qu'on est converti. On n'est pas des païens, on n'est pas des inconvertis, on est convertis. On doit être un modèle, on doit être un exemple aux yeux de la société. La société, elle attend beaucoup de nous, mais elle a été déçue aussi. Parce que, malheureusement, ça va pas. Le Seigneur, il a dit, c'est pas dans les grandes choses, il a dit, c'est dans les petites choses, il a dit. C'est vrai, ça. Vous voyez? C'est dans les petites choses. Nous, on pense que c'est dans les grands gestes qu'on va être béni. Non. Non, mais seulement une petite chose et encore une autre. Qu'est-ce que dit le proverbe? Ce sont les petits ruisseaux qui font une grande rivière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un petit geste ici, un petit geste par là, un autre geste, on dit, ah, mais c'est les petits gestes. Non. À un moment donné, ça devient une grande rivière. Mais cette grande rivière, elle est où? Elle est en nous. C'est-à-dire que quand on va se mettre en prière, notre prière va devenir un fleuve. Voyez? La prière, elle devient un fleuve. Et non pas un filtre, mais un fleuve. Un grand fleuve. Pour que les âmes autour viennent boire à ce fleuve. Parce que les âmes dans le monde qui ne sont pas converties, elles ont soif aussi.
Et pourquoi elles ont soif? Ben, si elles n'avaient pas soif, elles n'iraient pas au théâtre, elles n'iraient pas au cinéma, elles n'iraient pas dans les discothèques. Pourquoi elles vont dans ces endroits? Parce qu'elles ont soif. Elles vont boire à des citernes crevassées, elles vont boire. Mais il dit que ces citernes ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont joyeux pendant 2-3 heures quand ils sont dans le spectacle, mais après quand ils ressortent, il y a le vide. Ils rentrent avec le problème, ils n'y pensent plus pendant 2-3 heures, mais le problème, il n'est pas parti quand ils sortent du spectacle. Ils rentrent chez eux et le problème, il est toujours là. Ça ne résout rien, mais ils veulent s'évader, ça s'appelle. Ils s'évadent. Tandis que nous, quand on prie, on ne s'évade pas. On n'est pas des évadés, on n'est pas dans le vide quand on prie. Au contraire, il y a des bases, il y a des fondements, il y a même une substance quand on prie. La substance, c'est Christ en nous. Il y a une force en nous. Et cette force aussi, elle n'est pas seulement forte, mais elle va aboutir à une œuvre, c'est-à-dire que notre caractère va changer, notre nature va changer. Et quant à Saül, quand Dieu appelle Saül, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que dit le prophète Samuel? Il lui dit, je te donnerai un autre cœur, vous avez qu'à lire. C'est écrit. Je te donnerai un autre cœur, je changerai ton cœur, dit le texte. Voyez? Il dit, je changerai ton cœur, il lui a dit. Mais il ne l'a pas dit à David. L'Éternel ne dit pas à David, Dieu va te donner un autre cœur. Il n'a pas dit à David. Il ne peut pas lui dire. Puisqu'il dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais pas Saül, il dit pas, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais il est écrit qu'il a changé son cœur. D'ailleurs, il l'a changé 2 fois le cœur. La deuxième fois, il l'a changé quand Saül a rencontré le groupe des prophètes. Quand il était roi, il rencontre une troupe de prophètes. Il dit que Saül a prophétisé à Dothan pendant 8 jours. Parce qu'il dit, Dieu lui a changé son cœur. Mais il l'a changé que pour 1 semaine. Mais il n'avait pas un cœur bon, Saül. Mais Dieu est capable, vous voyez, en 1 semaine, Dieu, toute la semaine, il prophétise. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Saül était parmi les prophètes, c'est écrit. Vous voyez, Dieu il a fait de Saül un prophète d'un coup. D'un coup, il est devenu prophète, parce que l'onction est descendue sur lui, l'onction, l'esprit est descendu. Et quand l'onction est descendue, il n'a pas pu continuer son plan, puisque son plan, c'est qu'il était en train de chercher David pour le tuer. Vous voyez? Et Dieu avait compris que si Dieu n'intervenait pas, David, il allait mourir. Il allait mourir. Il allait le tuer pour de bon. Mais Dieu a dit non, tu ne le tueras pas, puisqu'un jour, il va prendre ta place. Et Saül, il a dû dire à Dieu, mais ça, je le sais qu'il va prendre ça. Je sais qu'il va prendre ma place. C'est pour ça que je veux le tuer, parce que je sais qu'il va prendre ma place. Et il l'a compris dès le début, puisqu'il a dit à un moment donné, il ne lui manque plus que la royauté. Vous voyez? Et pour arranger la sauce, il a fait un truc, il a opéré la malice en lui. Il a dit, tiens, je te remets ma fille entre tes mains, tu vas te marier avec elle. Comme ça, tu m'affiches la paix. Parce qu'il a cru que sa fille allait le mater, vous voyez? Eh oui. Eh oui. Seulement, ça n'a pas marché, parce que la Bible dit que David a dansé devant l'arche de l'Éternel, et elle s'est moquée de lui. Et elle est devenue stérile. Qui d'ailleurs, on n'entend plus parler d'elle, entre parenthèses. Vous voyez ce que je veux dire? On n'entend plus parler d'elle. Sa première femme. Mais Dieu a permis qu'il se marie avec elle pour qu'il devienne le gendre de Saül pour devenir roi. Car il ne pouvait pas devenir roi s'il n'était pas le gendre. Ou alors, il aurait fallu que David fasse un coup d'État. Mais David ne l'aurait pas fait, puisque plus tard, dans la caverne, quand Saül fait son petit besoin, Joab, il lui dira, vas-y, zigouille-le, là. L'Éternel te la livrera entre les mains, là. Vas-y, pendant qu'il fait pipi, là, tu lui coupes la tête. Et David a dit non. Il a dit non, c'est le oint de l'Éternel. Je ne porterai pas la main sur le oint de l'Éternel. Voyez? C'est ça, David. Mais Saül, lui, non. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Non, non, parce qu'il y a Cénique, elle a fait un sursaut sur le canapé d'un coup, non mais c'est formidable ça. Voilà. Non mais c'est le geste qu'elle a fait, c'était parce que et voilà. Comment? Non, mais Jean, mais ton corps, au loin, il a sauté en l'air. Je suis pas fou encore, j'espère, pour moi. Donc, je vais dire par là que, voyez, Saül, son cœur, c'est pas le même. C'est pas le même.
C'est pas le même cœur. Et c'est là que Dieu va intervenir en nous. C'est le cœur. Est-ce que le cœur, il est droit ou est-ce qu'il n'est pas droit? Est-ce que le cœur... Attention à ça, à notre cœur. Parce que notre cœur peut nous jouer des mauvais tours. De très mauvais tours. Et notre cœur, vous savez, il peut nous faire de très mauvaises surprises. Et c'est pour ça que notre cœur, quand il entend la parole, il doit se convertir, il doit obéir tout de suite. Parce qu'un jour, ce cœur-là, eh bien, il va se retourner contre nous, il va nous jouer un très mauvais tour. Parce que la Bible dit que les sources de la vie viennent du cœur. C'est pour ça qu'il est dit aussi, toi qui as entendu ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Voyez, si tu as entendu la voix de Dieu, il faut obéir. Il ne faut pas jouer avec notre cœur. Et on le sait qu'il ne faut pas jouer avec. Parce qu'on sait après ce qui peut nous arriver. Quand un pasteur tombe dans l'adultère, ne croyez pas que quand il était jeune, il n'a jamais dit « oui, je vais aller dans l'adultère ». Quand il se marie, il ne dit pas « je me marie, mais t'inquiète pas, ma petite chérie, dans 20 ans, j'en trouverai une autre et je vais faire le péché ». Mais ça, il ne le sait pas. Ben, il ne le sait pas, c'est pas vrai, il ne peut pas le savoir. Mais son cœur le sait. Son cœur, il sait qu'il va le faire. Et en même temps, le Seigneur le sait aussi. Mais il dit rien, parce qu'il nous teste, parce qu'il nous met à l'épreuve, parce que Dieu dit toujours, il est possible qu'il va refuser, qu'il va dire non, qu'il va rejeter cette chose. Voyez? Qu'il va dire non. Mais le cœur, lui, il est changeant. Il change très vite, le cœur. Et notre cœur nous joue des mauvais tours. N'est-ce pas? Même les parents qui ont des enfants, hein? Quand ils regardent leur enfant, jamais ils pensaient qu'il y aurait ça et ça et ça. Mais un jour, ils disent, bah zut, alors c'est arrivé. Mais c'est pas la faute des parents. C'est pas les parents qui sont coupables. C'est trop facile de dire que c'est les parents. Et ça arrange bien le pécheur, ça, que c'est la faute des parents. Parce que le pécheur, lui, il a toujours, c'est l'autre pécheur. C'est la faute de l'autre. Mais Dieu, lui, il n'est pas d'accord avec nous. Dieu, il dit, non, mais je suis pas d'accord avec toi. Si tu vas dans le péché, c'est pas à cause de tes parents, c'est pas à cause des autres. C'est toi qui vas dans le péché. Parce que ton cœur, il est mauvais. Parce que ton cœur, il n'est pas droit. C'est tout simple, hein. C'est pas compliqué, hein. Faut pas me raconter des salades, hein, quand même, hein. Attention. Et si on fait des choses qui sont vraiment pas jolies, eh bien, c'est parce que notre cœur, il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une plante. Si vous mettez un grain de blé dans la terre, il va pas sortir un concombre. Il sortira le blé. Si tu mets une graine de radis, il sortira un radis. Mais oui. Donc c'est une question de semence. C'est le cœur. Voilà. Et quand le cœur il ment, quand le cœur il rajoute, il retranche, il ment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Et ce cœur-là, le Seigneur, il ne le change pas, parce qu'il est écrit dans Ézéchiel, « Je leur donnerai un cœur nouveau », dit la Bible, « nouveau ». Votre cœur, il est condamné, il est né dans le péché. C'est pas vrai. Ne dites pas, oui, mais mon Dieu a transformé mon cœur. Il ne transforme rien du tout, votre cœur. Votre cœur, il est mauvais, il en faut un autre. C'est-à-dire Christ. Christ, c'est le cœur, justement. Le nouveau cœur, c'est Christ en nous. Bien sûr qu'on ne pense pas. Même ce soir, on peut dire « Ah mais non, mais moi je ne ferai jamais ça, moi. »« Ah non, mais moi je ne le ferai pas. Mais moi faire ça, jamais de la vie. »« Mais non, mais moi j'irai pas faire ça. » Ben oui, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Que des fois, c'est ce qui se passe. Vous comprenez? Et alors on cherche des excuses, parce que le péché et le pécheur sont d'accord ensemble. Ils sont d'accord tous les deux. Il y a le pécheur, il y a le péché. S'il y a le péché, c'est qu'il y a un pécheur. Et s'il y a un pécheur, c'est qu'il y a un péché. Bien sûr, il y a aussi les pécheurs qui ont des poissons, et le poisson, il a un pécheur, parce qu'il s'est fait attraper par un appât. Voilà.
Vous comprenez? Le pécheur et le péché, c'est quelque chose qui se justifie. On cherchera toujours une excuse pour se justifier. Il dira, c'est mon enfance, c'est parce que j'ai souffert quand j'étais petit, on m'a pas aimé, voyez? On m'a pas aimé, c'est pour ça que je vais dans le péché, parce qu'on m'a pas aimé. Satan dit, mais t'as raison. Mais c'est bien ce que tu dis. Tiens, je vais même t'envoyer un psychiatre pour t'aider. Je vais te mettre un psychologue sur ton chemin. Il va appuyer ta thèse, il va justifier ton problème. Tu vois? Mais c'est pas ça la Bible. La Bible, elle dit tu es pécheur et Dieu nous donne la solution, la repentance. Dieu nous dit tu te repens. Voilà, tu te repens. Et si tu te repens, il faut se repentir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se repentir. Et si on se repent, faut-il encore que votre repentance elle soit sincère? Il faut qu'elle soit vraie au fond de vous. Parce qu'il dit qu'on reconnaîtra l'arbre, il dit à son fruit, on reconnaîtra l'arbre à cause du fruit. Vous savez, le péché, faut pas jouer avec le péché, parce que c'est une saleté, le péché. N'est-ce pas? Voyez? Ah oui. Le péché, c'est terrible. Une jeune fille, par exemple, elle est vierge, elle est pure. Elle dit, non, 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 moi je le ferai pas. Non, 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 je le ferai jamais. Ah oui? Ben on verra. Eh oui. Et on peut tomber si bas. Parce que le péché, quand il nous fait tomber dans l'abîme. Il nous envoie dans un abîme, il nous envoie au fond d'un puits, le péché. Toujours. On ne va pas dans le péché sans aller dans le puits. Le péché, c'est pas quelque chose qui va nous élever dans l'honneur. Le péché, il nous déshonore, il nous fait perdre l'honneur en nous. Le péché, il nous fait perdre même quelque chose. On est perdant. On ne gagne rien avec le péché, si ce n'est que le malheur, si ce n'est que la ruine, la destruction. Voyez? Voilà. Eh oui, on peut tomber si bas avec ça. Et sachez que le péché aussi, c'est quelque chose qui nous salit. Le péché, il salit quelqu'un. Le péché, il nous rendra jamais propres. Il nous salit, il salit, c'est terrible. Le péché, il nous accuse aussi, c'est un accusateur. Il tourmente notre conscience, pas pendant qu'on le fait, parce que le péché, il est plus malin que ça. Quand on pêche, on n'est pas tourmenté, on est tourmenté après avoir péché. Avant, on est tenté, mais pas tourmenté, mais tenté. Mais après, oui, on est tourmenté. Le péché, il fait de cadeau à personne. Le péché, c'est pas un cadeau, hein. C'est pas un don de Dieu, le péché. Ah non. Non, non. Il dit le don du Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Le don. Quand un homme ou une femme a compris ça, même un jeune qui a compris ça, eh bien, il va pouvoir aller de l'avant avec le Christ dans sa vie. Il va grandir avec Dieu dans sa vie. Vous voyez? Et on peut tomber si bas. Peut-être qu'on peut faire un péché qui n'est pas grave du tout, mais c'en est un quand même. On dit non, c'est pas un péché, mais Dieu dit c'est un péché. Ah bon? Oui, c'est un péché. Ah non, c'est pas un péché. Non. Et pourquoi? Mais parce que je suis pas tourmenté, donc c'est pas un péché. Seulement, Dieu peut nous dire, oui, mais Satan, il a endormi ta conscience. Satan, il peut aussi endormir la conscience. Ben, c'est pour ça qu'il y a des criminels. Pourquoi il y a des criminels? Il y a des criminels, ils tuent quelqu'un et le soir, ils vont manger au restaurant. Vous n'avez pas vu les émissions crime, là? C'est très intéressant, ça. C'est incroyable. La dernière fois, j'écoutais une jeune fille de 16 ans, elle a tué son copain et après, elle a été manger au restaurant tranquille, sans rien, comme ça, elle n'avait rien. Voilà, sa conscience, elle lui a rien fait du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, le péché. Mais c'est quelque chose mais c'est pour ça que Dieu a dit à Adam de ne pas pécher, dès le départ. Dieu lui dit, dès le départ, quand il est né, Dieu lui dit, écoute, j'ai mis 2 arbres, il y en a un, il est bon, il y en a un qui est mauvais. Quand Caïn tombe dans le meurtre, il ne tombe pas dans le meurtre du jour au lendemain. Il ne devient pas un criminel du jour au lendemain.
il est tombé progressivement. Et comment il tombe? Eh bien, d'abord, il va diriger son adoration, non pas vers Dieu, mais vers lui, puisqu'il prendra les légumes de la terre, les légumes. Mais pourquoi Dieu aurait pu, mais comment ça se fait que Dieu aurait pu bénir son autel, puisqu'il met sur l'autel quelque chose que Dieu a maudit, puisqu'il dit que Dieu dit, ah, j'ai maudit le sol. J'ai maudit le sol. Et les légumes, ils sortent de la terre. Ils sortent du sol, les légumes. Vous voyez? Et quand il a offert les légumes, en fait, il y avait déjà en lui quelque chose qui était contre Abel. Contre, puisqu'Abel, lui, c'est pas les légumes. Il a pris un agneau de son troupeau. Vous voyez? Qui représentait Christ, l'agneau. Vous voyez? Déjà, il a la révélation qu'un jour viendra un agneau. Puisque c'est ça. Parce que c'est Ève qui lui a dit. Ève, elle lui a dit, tu sais, mais l'Éternel m'a dit, ta semence écrasera un jour la semence du serpent. Et celui-ci te blessera le talon aussi. Et elle lui a dit. Mais lui, il a cru ce que lui a dit Ève. Il l'a cru. Il a vraiment écouté, là. Mais à Caïn, lui, non. Caïn, lui, il s'en foutait carrément de cette histoire. Parce que Caïn, lui, ce qu'il voulait, c'est gagner de l'argent. Il voulait, voyez, il voulait la terre. Lui, c'est la terre, il est terrien. C'est des choses matérielles. Lui, il s'est dit, je vais prendre un agneau, je vais tuer un agneau, mais ça coûte cher, un agneau. Un agneau, le légume, il coûte cher, mais l'agneau, lui, il coûte le double. C'est ça qu'il a fait. Il a réfléchi dans sa tête. Il a réfléchi. Mais seulement, il s'est trompé. Et Dieu lui dit, viens vers lui. L'Éternel vient vers lui, il dit, viens ici, Caïn. Il dit, pourquoi ton visage est triste? Vous voyez? Il dit, pourquoi ton visage est triste? Il n'y a pas de raison, puisque tu as fait un autel, puisque tu m'as offert quelque chose. Mais seulement ce que tu m'as offert, moi, ne m'a pas été agréable. Pour moi, je n'étais pas agréable. Mais je ne te rejette pas. Je ne te rejette pas. Mais le Seigneur savait aussi des choses sur lui. C'est pour ça qu'il lui a parlé avec amour. Parce qu'il y avait en lui quelque chose qui n'était pas responsable. C'est-à-dire, qui est son vrai père? Qui est le vrai père de Caïn? C'est pour ça que le Seigneur, il est bon quand même. Hein. Il comprend. Dieu n'est pas injuste au fond de lui. Il dit pas, oui, c'est vrai, il est de la semence du serpent. Mais si, c'est certain, c'est pas la peine de dire le contraire. Vous savez, c'est facile à prouver là dans le livre de la Genèse. Hein? Seulement, Dieu a dit non, c'est pas de sa faute. Quand c'est pas de sa faute, Dieu lui intervient. Tu n'es pas responsable. Donc, je vais te parler. Et il lui a parlé. Et il lui a dit, le péché fait tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toi, il dit toi. Et ce soir, Dieu te dit, toi, tu décides. Toi, tu choisis. Arrête de dire, j'attends, on verra ce qui va se passer. Non, 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 non. C'est toi, tu es responsable. Et peut-être que pour l'instant, tu dis, tout va bien, mais tu te trompes. Parce que tu iras devant lui, comme Caïn, tu iras devant le Seigneur, tu comparaîtras devant lui. Ça, tu peux en être sûr. Tu iras devant lui. Et Dieu te dira, mais pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu n'as pas fait ma volonté? Tu pourras sortir toutes les excuses de la planète, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même nous, les anciens, on se sert aussi d'un mot. On dit, ah oui, mais ils sont jeunes. Mais devant Dieu, il n'y a pas de jeunesse. Il n'y a pas, je suis jeune, je suis âgé. Ça n'existe pas. D'ailleurs, vous posez une question à un jeune. Vous dites, tu es sauvé? Il me dit, on verra plus tard. Pour l'instant, je suis jeune. Ah bon? 30 ans plus tard, il dit, ah non, mais je suis mûr. Quand je serai plus âgé. Et puis après, quand il est âgé, tu dis, alors, ah non, on verra quand je serai mort. Tu vois? Hein? Mais ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la réponse des hommes, des femmes sur la terre quand vous parlez comme ça. Ils répondent comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas au fond d'eux. Seulement, écoutez bien, et ça, voilà, tu peux dire oui, c'est Dieu ou c'est pas Dieu qui parle. Moi, mon rôle, c'est de faire, moi je suis un canal. Moi je suis qu'un canal. C'est tout. Voilà. Après, libre chacun de croire. D'ailleurs, le Seigneur, il dit, ayez foi. Donc, vous avez la foi, vous l'avez pas. Ça, c'est votre problème. Mais sachez que de toute façon, ça changera rien. Que j'ai la foi ou que j'ai pas la foi, de toute façon, j'irai devant le juge suprême. J'irai devant lui. Que ça me plaise ou non, ça ne changera rien, j'irai devant lui.
Et Dieu, la Bible dit que Dieu dit, on sera même jugé selon nos paroles. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que c'est que le reste? Hein? Quand on réfléchit. Non. On a oublié que Dieu est Dieu. Et on est dans une génération chrétienne où Dieu, c'est petit Jésus, Jésus lui-même, Jésus. Vous savez, cet esprit qu'il y a depuis, on va dire depuis, on va dire, après les réveils des années 1950, il y a un esprit comme ça qui est rentré dans l'Église, voyez, ou voyez, comme une sœur qui dit j'ai vu Jésus sur le tapis, voyez, comme si Jésus il apparaît sur un tapis. Ah bon? Ah parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vient sur un tapis, voyez. Mais dans quel monde on est? Mais ce monde-là, c'est pas les païens. Je parle pas des païens, je parle du monde chrétien, je parle de l'Église. Alors après, quand vous entendez les Juifs un truc pareil, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils croient de nous, les Juifs? On dit aux Juifs, j'ai vu Jésus. Et après tu dis, mais Jésus, c'est le Messie qui revient. Il était sur le tapis. Mais enfin, mettez-vous à la place du peuple d'Israël, des rabbins qui connaissent, enfin, ils sont dans la loi de la Torah depuis des siècles. Et on va leur dire, Jésus, il est sur le tapis. Non, mais attendez, mais arrêtez 2 minutes, s'il vous plaît. C'est pas ça. Mais enfin, quand on lit l'Ancien Testament, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, c'est terrible. Et on vient nous raconter là que d'un coup, Jésus, mais alors, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, il faut revenir à l'Évangile selon Jésus-Christ. Voilà. J'ai dit l'Évangile selon Jésus-Christ et pas l'Évangile selon les hommes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un Évangile, voyez, ouais. Mais ils ont fabriqué un autre Évangile. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul aux Galates. Il dit, vous prêchez un autre Jésus. Et après, il dit, un autre esprit, il dit. Et c'est ça. On peut parler de Jésus sans le Saint-Esprit. On peut présenter Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Eh oui, bien sûr. Et les dénominations n'ont pas compris ça en eux. Ils n'ont pas compris que c'est l'esprit dénominationnel qui prêche le Christ. Voilà. Tandis que le Christ n'est pas une dénomination. Le Christ, c'est la révélation. La parole, c'est une révélation. C'est-à-dire, la parole, c'est un mystère. Et seul le Saint-Esprit peut déchirer le voile. Et je crains, peut-être que je me trompe, mais moi, je suis un être convaincu, depuis que je connais le Christ, depuis l'âge de 17 ans et demi, moi, je suis convaincu qu'il y a un voile sur l'Église, qu'il n'y a pas que Israël qui est voilé, mais que l'Église a un sacré voile aussi, et qu'il faudrait que Dieu déchire ce voile. Mais le voile, il est déchiré à condition que ton cœur se repent. Parce que le peuple d'Israël, la maison de Jacob, la maison de David revient à l'Éternel parce qu'il est dit qu'ils vont pleurer, ils vont se repentir. C'est leur cœur qui va changer. Et là, le voile se déchire. Et c'est pareil. C'est pareil. On a cru que ce que Dieu a fait avec Israël, que Dieu nous aurait épargnés parce qu'on est l'Église. Au contraire, le Seigneur est plus sévère avec l'Église que le peuple d'Israël. Plus sévère. Parce qu'on est le corps du Christ. Parce qu'on a reçu la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas encore la nouvelle alliance. Ils avaient l'alliance qui était liée. Parce que quand on parle de la nouvelle alliance, on parle du sang. Jésus-Christ, il dit dans la chambre haute, il dit, prenez ce sang, buvez ce sang. Il dit, c'est ici la nouvelle alliance, en mon sang. Et dans l'Ancien Testament, Dieu fait une alliance avec Israël. Dieu ne fait pas sortir Israël d'Égypte. Non, il dit, tu vas d'abord préparer la Pâque. Tu prépares la Pâque. Il dit, tu vas tuer les agneaux, pas un agneau, les agneaux, puisqu'il fallait le mettre sur les poteaux, les linteaux des portes des enfants d'Israël, pour que l'ange n'entre pas dans la maison pour les exterminer, qui était la mort. La mort. Et roi d'Égypte ou pas roi d'Égypte, pharaon ou pas pharaon, son fils, il est mort aussi. Ouais, ça change rien, parce qu'il n'y avait pas le sang. C'est-à-dire, il n'y avait pas le signe. Et ce soir, le signe, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ça, c'est le signe pour nous protéger des ténèbres. Pas des hommes, des ténèbres. Parce que ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont quand même été brûlés quand même sur les bûchers. Vous avez qu'à lire. Non,
Dieu, il n'a pas promis que notre corps va être protégé. Non, 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 ça c'est pas vrai. L'apôtre Paul, il a été frappé à mort. Ils ont été jetés dans les prisons. Non. Par contre, leur âme, elle était sauvée. Leur âme, oui, elle était sauvée. Ça, c'est pas pareil. L'âme, oui. Le Christ, il dira, craignez plutôt celui qui a de tuer l'âme. Il dit, ne craignez pas s'il peut tuer votre corps, il dit le Christ. Il dit, celui qui a le pouvoir de tuer votre âme, mais pas le corps. Il n'a pas parlé du corps, Jésus. Non, au contraire, son corps, lui aussi, il est le premier-né et il a été crucifié sur la croix, le corps du Christ. Oui. C'est ce qu'on appelle les martyrs dans la Bible. Quand il dit, vous serez mes témoins, en grec, il dit, vous serez des martyrs dans Acte 1. Vous serez mes témoins, c'est vous serez mes martyrs. Vous n'avez qu'à lire le grec. Donc, vous voyez, c'est pas comme maintenant ce que nous croyons là. On est complètement, on est endormi. Et c'est ça, on est endormi. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. L'autre, il croit lui, il croit que quand Paul a dit réveille-toi d'entre les morts, nous croyons c'est quand on sera mort dans la tombe, on va se réveiller. Non, Paul, il parle pas de ceux qui sont dans la tombe. Il parle de nous. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Je suis réveillé, Seigneur. Je crois en toi. Je crois en toi. Je vais au culte, je lis la Bible, je prie. Oh oui, oh là là. Oh, les bonnes traditions, je les connais par cœur, les traditions. Tu es un homme traditionnel, toi. Tu es un homme religieux. Ah bon? Oui, 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 tu es très religieux. Oui, oui, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas la puissance, il n'y a rien. C'est vide. Vide? Moi, je suis vide. Tu es complètement vide. Oh non, je suis pas vide. Non, 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 non. Mais justement, c'est parce que tu crois que tu es plein que tu es dans l'erreur. Parce que le jour où tu verras que tu n'es pas plein, on va réfléchir. On va réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur pour nous montrer qu'on est vide? Bon, ben, normalement, il prend le pasteur. C'est normal, c'est sa place. Alors, si c'est parce que le pasteur, s'il n'est pas rempli de l'esprit ici, il retourne s'asseoir sur le fauteuil. À votre avis? D'accord. On est clair. Maintenant, je peux sortir mon certificat de théologie. Moi, je suis pasteur. J'ai un certificat de théologie. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Satan, de mon document? Mais alors, il s'en fout de mon document. Parce que quand je prie, je lui chatouille même pas les orteils. Quand je prie, je chatouille même pas. Le diable, il dit, il est bien ton document. Ah oui. Alors, il te rend un petit peu plus orgueilleux, un peu plus fier. Ah ben, t'as un document de pasteur. On va t'ouvrir la porte parce que tu vas présenter ton document de théologie. Alors, tu pourras prêcher la parole. Et quand tu prêches, les chrétiens t'écoutent, mais ils sont 2 fois morts avec toi. Ils sont 2 fois morts avec toi. Maintenant, le Seigneur prend un homme de Dieu et dit, mais moi, quand je prends un homme de Dieu, il n'est pas homme, d'abord, il dit pas pasteur, il dit homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Homme de Dieu. Et il est de Dieu. Il est de Dieu. Il est où Dieu? Il est en haut. Il est en haut, Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut que notre âme, elle monte. Il faut qu'elle descende ou il faut qu'elle monte? Il faut qu'elle monte. Alors Dieu, c'est vrai, de temps en temps, il prend le pasteur, il dit, tiens, je lui fous la douche, là. Hein? On dit, ah, mais il est béni. Ah, mais pourquoi lui, il a ça? Ben, c'est faux. Non. Non, c'est pour vous. Pour moi? Oui. Ben oui, c'est pour vous. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Ah bon? Ben oui. Mais pourquoi je l'ai pas? Mais parce que tu fais pas le nécessaire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, comme lui. Tu pries 1 heure par jour, 2 heures même. Oh, bah oui, d'accord. Oh, bah écoute, Seigneur, écoute, c'est bien. Il y a un pasteur, c'est très bien. Ça m'arrange. Il prie pour moi. Cool. Cool. Vous êtes satisfait, vous? Je pense pas. Vous le savez. Vous le savez bien que ça va pas. Ben, ça peut changer demain matin. Allez-y, priez 1 heure. Prenez votre montre. Et vous dites, je vais prier 1 heure par jour. Il paraît que dimanche, Constantin, moi, l'empereur. Hein? Allez-y. À votre avis, vous avez un champ. Vous avez un champ. Vous avez un champ, un grand terrain.
Je vous dis, tiens, je vous donne ce terrain, je vous le donne. Je suis propriétaire, mais je vous en fais cadeau. Enfin, si c'est moi, il faut voir. Hein. Bon, je vous en fais cadeau. Très bien. Dans un an, je reviens et je vous dis, alors, qu'est-ce qu'il est devenu ton champ? J'arrive, il n'y a que de l'herbe. Il n'y a que de l'herbe. Ah, bien sûr, au bout de 10 ans, l'herbe, elle est tout en haut. Et à votre avis, ça va vous rapporter quelque chose? Est-ce que ça va vous rapporter quelque chose d'avoir un champ? D'accord, vous êtes propriétaire, mais à quoi ça sert? Non. Vous allez faire quoi? Vous allez le labourer. Et après, quand vous labourez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre les graines. Et au bout de 3-4 mois, vous allez aller vers le mois de juin, il y aura du blé. Il y aura pas de l'herbe, il y aura du blé. Mais le blé, il est venu tout seul. Le blé, il vient tout seul. Il apparaît, le blé, il sort. Remarquez, ça serait fort. Remarquez, c'est vrai qu'il est écrit, il est foi, et il est foi. Bon, il est foi, il est foi. Mais Dieu dit non. Dieu, il dit non. Non, tu as ta part. Tu as ta part, tu es responsable, tu as des devoirs, tu vas les remplir. Mais l'Église, elle dit, oh non, non. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux une belle vie chrétienne. Je veux ma voiture, je veux mon appartement, d'autres, j'ai la villa, je veux une belle voiture. Ça c'est ma vie chrétienne. Voilà, bien sûr. Mais où sont les pécheurs sauvés? Je veux dire, où est le réveil? En fait, est-ce que vraiment leur vie, elle a changé? Car avant d'être chrétiens, ils avaient aussi un 4x4. Parce qu'ils n'ont pas eu un 4x4, parce qu'ils sont devenus chrétiens, parce que là, il y a tout le monde qui va se convertir. Il y a tout le monde qui va venir au Seigneur. Les chefs d'État, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à venir au Seigneur? Ben c'est normal, ils vont avoir un 4x4 comme toi. Alors ils se sont convertis, le Seigneur leur a donné un 4x4. Hein? Eh oui. Ah oui, les 5 qui ont été brûlés dans les bûchers en France pour le nom de Jésus-Christ, on leur a donné un 4x4. On leur a donné une charrette avec un beau cheval. Mon nu, tiens, jamais. Ah non, non, c'est pas ça la vérité. La vérité, quand on vient au christianisme, la première chose qui va vous arriver, c'est la persécution. Vous allez être persécuté à mort. Oh, waouh, Patrick, arrête. Mais on ne veut pas t'entendre. Nous, on vient au Seigneur. J'ai construit une villa, j'ai construit une piscine. Oui, mais ça, il l'avait déjà aussi avant de se convertir. Quelle est la différence? Mais ils n'ont pas changé, avant et après. Parce que quand on se convertit au Seigneur, car moi, j'ai rencontré des pasteurs qui étaient très riches, ils ont tout vendu, ils ont tout donné. J'ai rencontré des chrétiens qui étaient artisans et qui avaient des grands magasins. Le Seigneur a dit, tu vends le magasin. Et ils ont arrêté. Et ils ont été bénis, spirituellement. Eh oui. Avant, c'est comme ça que ça fonctionnait. Oh, Patrick, mais si, je vous le garantis qu'il y a, mais je vous promets que dans les années 30, quand il y a eu le réveil en France avec Douglas Scott, il y a des familles entières qui sont débarrassées de fortune pour suivre le Christ. Et c'est pour ça qu'il y avait le réveil, c'est pour ça qu'il y avait la bénédiction. C'est pour ça. Alors, vous dites, mais qu'est-ce qui devenait l'argent? Il le donnait à des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme il y avait le réveil, il y avait beaucoup de monde, c'est normal, il fallait trouver un local. On ne peut pas non plus, comme ça, prier dans la rue. Mais je veux dire, l'argent était utilisé convenablement. C'était pour la gloire du Seigneur. C'était ça, à l'époque. Cette époque, il y a longtemps qu'elle n'existe plus, cette époque. Bien sûr, si tu es pauvre, le Seigneur ne va pas te le demander puisque tu n'as rien. Mais si tu es millionnaire, Dieu te dit, tu es chrétien mais tu es millionnaire. Mais c'est facile d'être chrétien quand on est millionnaire. C'est très facile, mais de vivre par la foi. Parce que celui qui est millionnaire, il n'a pas besoin de vivre par la foi. Pourquoi? Il a besoin de vivre par la foi? Que la foi. Il peut manger comme un roi tous les jours, il est millionnaire. Mais je crois au Seigneur. Oui, mais ça tout le monde peut... tout le monde peut croire là. Mais quand tu n'as rien dans l'assiette et que tu comptes, comme Douglas Scott, quand il a porté le réveil à Marseille, il n'avait rien à manger le matin avec son épouse. Il dormait dans une chambre d'hôtel. Hein?
Ouais, la nuit, il faisait tellement froid qu'il prenait les couvertures et il dormait sous la table en mettant les couvertures qui descendaient par terre. Vous voyez, vous dormir sous une table? Ah, hey. Seigneur. Maintenant, quand il faisait une réunion, il chassait les démons. Même sur la Canebière, les démons, ils partaient au Vieux-Port quand il priait devant tout le monde. Mais il dormait sous la table aussi. Mais ça, on a oublié ça. On fait pas attention. Mais tous les matins, il ouvrait la porte, il y avait un plateau, et sur le plateau, il y avait des croissants, il y avait le café, il y avait le lait. Tous les matins, il y avait. Il n'a jamais su d'où venait, qui a fait ça. Jamais. Jamais. Et croyez-moi, il a demandé au maître d'hôtel, mais il a dit non, je vous promets, il n'y a personne qui est monté les escaliers pour vous apporter un plateau. Personne, il a dit. Donc c'était un ange qui venait apporter les affaires. Eh bien oui, mais je sais. Amen. Voilà, c'est pas être fou de dire ça. C'est ce qui a vécu voilà. C'est ce qu'a vécu le Douglas Scott. Et d'ailleurs, c'est lui qui a ouvert toutes les églises de Pentecôte qu'il y a dans toute la France. Il a été à Lyon, hop, une église est ouverte. Il a été à Paris, hop, une église est ouverte. Il a été à Sébastopol, là. Sébastopol, c'est lui qui l'a ouvert, Sébastopol. C'est Douglas Scott. Ouais, c'est lui. C'était un garage avant, l'Assemblée. Mais c'est lui qui est venu. Voilà. Et il était pauvre, Douglas Scott. Il n'avait pas d'argent. C'était un prédicateur anglais. Et il est venu, là, le Seigneur l'a envoyé. Il a envoyé, c'est sûr. C'est lui qui a apporté la doctrine du baptême du Saint-Esprit dans le parler en langue. C'est lui qui en était l'instrument dans ce pays. Et Dieu sait qu'il a été persécuté par les baptistes, par les méthodistes, par les protestants. Ils l'ont persécuté à mort, le frère Scott, à cause du parler en langue, du don des langues. Mais il a tenu bon. Mais ils en sont où aujourd'hui? Vous savez le grand péché vous savez le péché qui a frappé l'Église? C'est la mondanité. Non? La mondanité. Être mondain. J'ai pas dit qu'il faut pas s'habiller, mais des fois, quand même, c'est bizarre. Hein? La mondanité. Être mondain. Ça, c'est un péché. Et puis, écoutez, arrêtez. Si le monde commence à vous aimer, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas vrai. Si le monde aime, ils aiment la Pentecôte. Ils y vont. Il y a plein de monde. Parce que c'est riche, parce qu'il y a des richesses, parce qu'il y a l'honneur, il y a la gloire, il y a tout. Certes, ils ont tourné le dos à l'église de Rome. C'est vrai. Mais en fait, en reculant, ils lui touchent le dos. Vous voyez, quand on recule, on se touche le dos. Pas en face. Puisqu'ils n'ont pas la même doctrine. Mais en reculant. Eux aussi, ils ont fait les cathédrales, comme l'Église catholique romaine. Même les protestants, ils ont fait aussi les cathédrales, comme l'Église catholique romaine. Alors qu'ils arrêtent aussi de dire l'Église catholique, parce qu'ils ont fait comme elle. Mais c'est normal, c'est leur fille. C'est leur fille, c'est marqué dans Apocalypse 17. La grande prostituée et ses filles. Voilà, vous comprenez? Mais Dieu soit béni. Il s'est réservé sa propre épouse, sa propre fiancée. Sa propre épouse. Voilà. Alors, j'ai pas dit, je ne prêche pas qu'on n'a pas besoin d'argent. J'ai pas dit ça. Dieu, il veut qu'on soit bien habillé. C'est pas vrai. Tout ça. Mais là où ça va pas, c'est quand on fait un excès. Parce qu'on peut faire un excès en achetant des habits. On n'en a pas besoin. C'est pas utile. C'est un excès. T'as pas besoin de faire ça sans cesse. C'est un excès. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il dit? Contentez-vous de ce que vous avez. Le Christ, il a dit, contentez-vous. Contentez-vous. Et vous savez le péché, et ça c'est le péché de toute l'humanité ce soir, c'est que l'humanité en veut toujours plus. Et elle ne se contente pas de ce que Dieu lui donne. Et ça finit par une guerre mondiale. Ça finira par une guerre mondiale. Parce que les hommes, ils en veulent toujours plus. Même au niveau des armes nucléaires, c'est celui qui fera le plus d'armes, c'est celui qui fera la plus dangereuse des armes. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est Satan. C'est Satan. Parce que Satan, c'est la haine. C'est la haine. Et si le monde nous aime, nous ne sommes pas du Seigneur. Parce que Jésus a dit, ils m'ont haï, et ils vous haïront aussi, il a dit. Ce n'est pas vrai. Si les païens vous aiment,
si vous êtes copain, copine avec des inconvertis, que ça vous chante ou pas, après vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. De toute façon, ça ne fait ni chaud et ni froid. Parce que moi, je dirais ce que Dieu m'a dit de dire au monde et à l'Église. Si tu as quelqu'un dans ta vie qui est du monde, tu es en communion avec le monde. Après, tu dis c'est une secte, tu dis ce que tu voudras, tu te débrouilleras avec ton sauveur là-haut, t'inquiète pas, tu n'iras pas devant Patrick, peut-être que Dieu m'appellera. Parce que Dieu peut m'appeler aussi au bar du jugement, en me disant, tu vois, là, ce garçon-là, eh bien, il t'a dit ça, ça, ça. Il a consacré presque toute sa vie à dire ces choses. Mais, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté, dis donc. Une secte. Mais on a dit à l'apôtre Paul qu'il était, le chef de la secte des Nazaréens aussi. On l'a accusé aussi, Paul, qu'il était une secte. Vous n'avez qu'à lire les Actes des Apôtres. Alors, vous savez, ce que peuvent penser et dire les autres, d'abord, moi, je ne vis pas par rapport à ce que les gens ils pensent de moi. J'en ai rien à foutre, excusez-moi, mais alors ça me fait rien du tout de ce qu'on pense de ma pomme. Et personne ne m'influencera, et personne dirigera ce que j'ai à dire quand le Seigneur me dit, prêche le Christ. Prêche le Christ. Point, c'est tout. Et je prêche le Christ, c'est-à-dire, je prêche ce que Christ a dit. Avant que moi, je le dise, parce qu'il est venu 20 siècles avant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il me dit que je suis son serviteur, ça veut dire que j'ai mon maître et j'enseignerai ce que le maître m'a appris, et rien d'autre. Autrement, je ne suis plus son serviteur. Je ne suis plus son disciple. Eh non. Donc je dirai ce que j'ai à dire. Après, tu le prends pas, tu le prends bien, tu le prends mal. C'est ton problème, pas le mien. Moi, j'ai pas de problème, là, maintenant, pendant que je parle. Encore heureux que j'en ai pas. Si, j'en ai un. C'est que tu changes. Ça, c'est mon problème. Et je prie pour que tu changes. Et je prie pour que tu prennes le bon chemin et la bonne voie. Mais malheureusement, des fois, on est un peu déçus, nous, les prédicateurs. Parce qu'on s'est quand même fatigué à répéter les choses. Et ça finit, malheureusement, ça finit dans le caniveau. Malheureusement. N'est-ce pas? Et je termine. Le péché, je termine avec ça. Je sens que c'est important ce soir. De toute façon, le péché nous envoie dans le caniveau. Le péché nous envoie dans l'épreuve et dans la souffrance. Le péché, vous voyez, et Caïn aurait pu éviter, s'il avait écouté le Seigneur, il n'aurait pas tué Abel. C'est parce qu'il n'a pas, vous voyez, au début, ça n'allait pas avec l'autel. Et est-ce que Caïn, il a pensé qu'il allait tuer Non, non. Vous remarquerez que c'est lui est venu après que l'Éternel lui a dit le péché couche à ta porte. C'est de ce péché-là que Dieu voulait lui parler. Hein. Quand il dit le péché fait tapis, c'est de ça qu'il voulait lui dire. Il voulait lui dire tu vas faire un homicide. Tu vas faire quelque chose qui n'existe pas encore dans l'univers. Le meurtre, le crime. Maintenant, il faut savoir pourquoi il l'a fait. Mais parce que, soyons sincères, quel est son vrai père? Car le texte dit bien, vous avez pour père le diable, qui est un meurtrier, dit le texte, un menteur et un meurtrier. Donc, eh oui, mais c'est ça, c'est dans Acte 8. Hein? Voilà, dans Acte 8, il est écrit, Jésus dit aux pharisiens, non, votre père, c'est pas vrai. Votre père, c'est le diable. Parce que c'est un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué les prophètes. Il dira, vous avez tué jusqu'à Zacharie, que vous avez tué au bord de l'autel. Ils avaient assassiné un prophète qui s'appelait Zacharie. Ils l'ont tué. Mais c'est ce qu'ils faisaient, ils tuaient les prophètes. Combien de fois ils ont voulu tuer Jérémie, ils se sont débarrassés de lui. S'il n'y avait pas eu son serviteur qui a lancé la corde pour le sortir du puits quand il s'enfonçait dans le puits, n'est-ce pas? C'est eux. Ce n'est pas le roi d'Israël qui a envoyé Jérémie. Non. Au contraire, le roi, il a dit sortez-le de là. Il ne savait pas qu'il l'avait jeté. C'est les hommes religieux, c'est ceux, les dirigeants, chefs de la religieux d'Israël qui l'ont jeté là-dedans. Qui est-ce qui a jeté Joseph dans le puits? C'est ses frères. C'est pas les Égyptiens qui l'ont jeté dans le puits. C'est pas les Amoréens, c'est pas les... Non. C'est ses frères. Ses frères. Et ce sont ses frères qui ont crucifié Jésus aussi, et Joseph. Ils l'ont crucifié. Vous voyez? Et méfiez-vous aussi des chrétiens. Parce que vous savez, les chrétiens, il est écrit aussi qu'il dit qu'ils se trahiront entre eux. C'est écrit, le frère livrera, le frère et la sœur, il livrera les parents et les enfants.
Même les enfants trahiront. En tout cas, c'est ce qu'il est parlé à la fin, avant son retour. Là, je parle avant son retour, il va se passer quelque chose, aussi dans ce domaine. Vous voyez, on parle beaucoup des catastrophes du climat, on parle beaucoup des guerres, on parle des tremblements de terre, on parle beaucoup de ça, mais il y a autre chose qu'on ne parle pas. C'est que le Christ il nous a averti qu'il va y avoir une grande persécution à la fin des temps contre l'Église du Christ. C'est écrit ça aussi. C'est écrit. Mais il est aussi écrit qu'il y aura un enlèvement aussi. Ah, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais ça nous effraie un peu quand on parle de persécution. Ben oui, mais elle aura lieu quand même. Elle aura lieu, ça ne changera rien. Comme Dieu a dit, il y aura Armageddon, il y aura Armageddon. Point à la ligne. Quand le Seigneur il prend les rouleaux de la loi d'Ésaïe 53 dans la synagogue, il dit, voici aujourd'hui c'est accompli cette parole. Il dit aujourd'hui. Et sur la croix, quand le Seigneur va rendre le souffle, il dit quand même cette chose, car il rendra le souffle quand il a dit, Père, tout est accompli. Et là, il s'en va. Son esprit, il s'en va. Tout est accompli. Et quand on lit la venue de Jésus, il dit, il était écrit de lui. Dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, il était écrit. Il était écrit. Quand il est venu, Jean-Baptiste, il dit, il était écrit, vous avez qu'à lire. Lisez Matthieu, vous verrez, il est écrit, il est marqué. Tout est écrit à l'avance. Tout est écrit à l'avance. Dieu sait à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous ne le savons pas, mais lui, il le sait. Lui, il le sait. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous avertit pour quoi faire. Pourquoi il nous avertit? Pour nous faire peur? Non. Pour nous préparer. Pour qu'on puisse tenir le choc quand ça va arriver. Il y aura un choc à un moment donné pour se préparer. Sommes-nous prêts? Ah oui. On n'est même pas prêt pour être enlevé. Mon Dieu. On n'est même pas prêt pour être enlevé. Alors, la persécution, elle va pas en rester grand, hein. Vous savez, si jamais il y a une persécution contre nous, vous savez, les grandes églises, elles vont se vider, rapidement, hein. Ça va être réglé rapidement. Parce que quand la persécution, elle va toucher à leurs biens personnels, à l'argent, à la voiture, à la villa, on verra bien, là. On verra bien. On verra bien. Mais on verra que de toute façon, ils vont tourner le dos au Seigneur. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas pu de leur vie le faire, pourquoi ils le feraient après? Expliquez ça, m'expliquez-moi. On fait un petit peu de pédagogie, là. Hein? Donc, c'est pas quand ça va arriver qu'il faut changer. C'est ce soir. C'est maintenant qu'il faut que je change. C'est maintenant que je suis prêt. C'est maintenant que Dieu façonne mon intelligence, mon esprit, mon âme pour, quand le choc va venir, je serai debout. Et que je ne vais pas m'allonger, comme un lâche, comme un traître, envers d'autres frères et d'autres sœurs quand ça arrivera. Parce que vous savez, on verra bien. On verra bien s'il n'y aura pas des gens qui vont vous livrer. Quand leur vie sera en danger, leur propre vie sera menacée de mort. On verra. On verra. Et on le verra. On le verra. À moins qu'on s'en aille avant. Mais on verra ce qui va se passer entre les frères et les sœurs et entre même les pasteurs quand l'heure viendra. On verra. On n'en est pas là pour l'instant. Mais il y a une petite odeur qui se pointe à l'horizon. Alors il faut se préparer maintenant. Il faut se laisser façonner maintenant. Parce que quand il y a un orage, pour s'abriter, il faut une maison. Et s'il n'y a pas de maison, on ne peut pas s'abriter. Donc, quand le Seigneur a voulu sauver Noé, il n'a pas dit à Noé, tu sais, il va y avoir le déluge, ah puis je te protégerai. Il y a un parapluie qui va descendre du ciel, tu sais. On t'aura plus qu'à l'attraper, le parapluie. Tu te le mets sur la tête, comme ça te protège le parapluie.
Il n'y aura pas de parapluie. Parce que le parapluie, le Seigneur il m'a dit, tu vas le construire avant le déluge. L'arche. Pas d'arche, tu vas au fond de l'eau, comme tous les autres. Parce qu'il n'y a que l'arche qui peut flotter. Mais toi, tu pourras nager tant que tu veux. Mais à un moment donné, quand tu auras bu beaucoup d'eau, tu vas faire glou, 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 glou. Et quand tu feras glou, 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 tu diras, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur te répondra, mais je t'ai pas dit de faire une arche. Je t'ai pas dit de construire une arche. Comme ce soir, je lui dis, je t'ai pas dit de te convertir. Je t'ai pas dit de te repentir. Je t'ai pas dit, toi chrétien, que tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Non, je te l'ai pas dit. Non, je te l'ai pas dit. Oh, non, 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 mais c'est même pas écrit dans la Bible, dis donc. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. C'est pas écrit dans la Bible, ça. Hein? Non, non, c'est pas écrit dans la Bible. Non, non, mais c'est pas pour nous, ça. C'était pour les chrétiens au Moyen-Âge. On est au 21e siècle aujourd'hui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas pareil. Ah, puis si on tombe, c'est pas notre faute. Pas notre faute, c'est la fin des temps. Ah, c'est la fin des temps. Les temps sont mauvais. Alors, si je tombe, c'est pas de ma faute. Mais non. Ah non. Non, c'est pas mauvais. Et puis, avant, au Moyen-Âge, on croyait au diable au Moyen-Âge. Oui, parce qu'au Moyen-Âge, on croyait au diable. Ouais. Et on lui donnait même des cordes au diable, et une fourche à la main au Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, non, aujourd'hui, le diable, il est beau, il est intelligent. Le diable, il vous dit, la mort est belle. Oui, 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 on enseigne que la mort est belle. Oui, 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 oui. Le diable, il prend plein de chrétiens en ce moment, qui les envoie au paradis. Ah oui, ils sont pas morts, mais ils vont au paradis. Ah oui. Sur YouTube, il y a au moins une trentaine de vidéos là en ce moment. Sur YouTube. Oui, oui. Oui. J'ai été au paradis, je suis rentré dans le paradis. Tu vois, je suis rentré dans le paradis. Mais moi, je préfère entendre, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as été à la croix de Golgotha et que tu t'es mis à genoux et que tu as crié au Seigneur que tu es un homme perdu, que tu es un homme pécheur? Parce que je ne vois pas pourquoi Dieu va m'envoyer en paradis sans que je me repente d'abord sur la terre. Vous voyez la séduction? Ça, c'est un esprit de séduction et dangereux. Parce que le monde qui regarde ces vidéos-là, de cette bande de chrétiens-là, hein? Qu'est-ce qu'ils font, les païens? Mais ils n'ont pas besoin de se repentir puisqu'ils ont été au paradis, là maintenant. Pourquoi se repentir? J'ai été au paradis, j'ai vu le Seigneur même. Tu as vu le Seigneur? Ah bon? Ah, tu as vu le Seigneur? Ah, d'accord. Non, mais est-ce que, mais qu'est-ce